Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Phèdre, de Racine. Alors, Phèdre de Racine, en fait, c'est assez simple. Il y a une fille, elle s'appelle Phèdre. Elle a un gros crush sur un gars qui s'appelle Hippolyte. Le problème, c'est qu'elle est la belle-mère d'Hippolyte. Berk. Bon, enfin voilà, donc du coup, Hippolyte, il lui fout un vent. Elle veut se venger, et dans sa vengeance, ça fait qu'il meurt. Et puis après, elle se suicide. Voilà, bah on est chez Racine, quoi. Bon, je vais quand même vous raconter ça plus en détail. Alors, dans l'acte 1, il y a Hippolyte, qui va voir son pote Théramène. Et il lui dit, wesh mec, bien ou bien? Elle dit, ça t'intéresse qu'on aille chercher mon père? Parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et en effet, son père il s'appelle Thésée, on en parlera plus tard. Voilà. Et Théramène lui dit, oh, à la flemme, mais tu sais que j'ai déjà cherché partout, il doit être dans un club med en train de se taper des nanas, bon voilà, comme d'habitude quoi. Et Hippolyte il dit, non, non, moi j'y vais quand même. Allez, j'y vais. Avant, je vais quand même passer voir ma belle-mère. Alors, dans la scène suivante, bon, Hippolyte, il est plus là. Et justement, bon, on retrouve la belle-mère. Alors, la belle-mère, elle s'appelle Phèdre. Elle est en train de discuter avec Eunon, qui est sa nounou. Alors, elle est vieille quand même, hein. Elle a de la petite barbe, tiens, voilà. Et Eunon qui lui dit, mais enfin, vous avez l'air malade, enfin, qu'est-ce qui se passe depuis 3 jours, vous mangez rien du tout. Et Phèdre lui dit, non, non, mais ça va, je vais pas te dire. Et Eunon, elle dit, bah si, vas-y, dis. Et Phèdre lui dit, non, non, je vais pas te dire. Et Eunon, elle lui dit, allez, bon, dis. Et Phèdre lui dit, bon, bah, ok, je vais te dire. Je vais te dire, je suis complètement amoureuse d'Hippolyte. Eunon, elle lui dit, quoi, Burk? Mais t'es sa belle-mère. Enfin, t'es quand même marié avec son père, ça, c'est n'importe quoi. Et Phèdre lui dit, bah, tu vois, je t'avais dit que ça te plairait pas. Ah, mais tu comprends, c'est la faute de Vénus. On peut savoir que dans les tragédies de Racine, les dieux ils sont assez importants. C'est la faute de Vénus, c'est à cause d'elle que je suis amoureuse d'Hippolyte, moi j'y peux rien quoi. Et là en fait je fais une parenthèse pour expliquer pourquoi Vénus en veut à Phèdre. Alors Vénus, elle a un mari qui est super moche. Voilà, il est tout bossu, tout ça, il a des pieds de travers, bon voilà, ça sent un peu un monstre quand même. Hein. Et ce mari, il s'appelle Vulcain. Alors donc Vénus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va un peu voir ailleurs, il y a justement le dieu de la guerre qui s'appelle Mars, qui est super biscotto et qui est quand même le beau gosse parfait. Voilà, donc elle couche un peu avec lui, enfin bon voilà. Et puis il y a un moment où il y a le soleil qui se lève alors qu'ils sont encore ensemble dans le lit. Et il dit, hé, regardez, ils sont ensemble dans le lit, hein, c'est pas bien. Et donc Vénus, elle est super en colère contre le soleil. Faut savoir que le soleil, c'est aussi un dieu. Et que ce dieu, qu'est-ce qu'il va avoir pour petite fille? Et bah, c'est Phèdre. Alors du coup, Vénus, elle a dit, je vais me venger sur tous tes petits-enfants. Et voilà, c'est pour ça qu'elle se venge sur Phèdre. Parce qu'il y a un jour, il y a le soleil qui l'a dénoncé. Alors à la fin de l'acte, il y a un gars qui arrive, ou une fille, je sais plus. Enfin voilà, et qui annonce que Thésée est mort. Et du coup, Eunon, elle dit, ah bah, ça tombe bien, tiens. Tu vas pouvoir aller déclarer ton amour à Hippolyte maintenant. Enfin, t'es plus vraiment sa belle-mère, parce que Thésée est mort, t'es plus marié, enfin voilà. Et voilà la fin de l'acte 1. Alors, l'acte 2 commence avec un ici. Et sa pote Ismène. Alors elles aussi, elles ont appris que Thésée était mort. Voilà. Et Aricie, ce qu'il y a, c'est que Thésée, il la détestait. Et donc du coup, bah, elle est vachement contente. Voilà, puis Ismène avec elle. Alors Aricie, elle se confie à Ismène et elle dit, tu sais que, en fait, je suis à fond sur Hippolyte. Et justement, il y a Hippolyte qui vient me voir, oh, je suis trop contente. Alors Hippolyte, il vient la voir et il lui dit plus ou moins, alors à mot caché, parce que quand même, comme son père détestait complètement Aricie, et bah du coup, Hippolyte, il ose pas trop le dire, mais en fait, il dit que il aime Aricie. Voilà. Alors, deuxième partie de l'acte. Il y a Phèdre qui arrive. Et comme lui a conseillé Eunon, hop, elle s'approche d'Hippolyte et elle lui dit bon alors j'aime Thésée, mais en fait, maintenant qu'il est mort, je peux te le dire, en fait, je suis en gros crush sur toi. Ben qu'est-ce qui se passe? Et puis Hippolyte il lui dit ah non mais tu rêves. Tu rêves, moi je t'aime pas du tout, hein. Ah, tu me répugnes, tiens, Berk. Et donc après Hippolyte il va voir son pote Théramène. Et il lui dit, c'est pas que Phèdre, elle m'a avoué qu'elle m'aimait. Et Théramène, il lui dit, et au fait, j'ai appris que peut-être Thésée n'était pas mort. Voilà, ça c'est la fin de l'acte 2. Alors, dans l'acte 3, on retrouve Phèdre et Eunon. Alors, qu'est-ce qu'elles se disent déjà? Alors, en fait, elle lui dit, bon, écoute, c'est quand même pas si grave si je me suis pris un râteau. Après tout, je sais que Hippolyte, il aime personne. Je soupçonne même qu'il est gay, qu'elle dit. Donc, à mon avis, il aime pas les femmes, quoi, c'est tout. Donc, c'est pas si grave. Et Eunon, elle lui dit, ouais, t'as raison. Et puis après, il y a une grosse nouvelle. Thésée n'est pas mort. Alors d'un seul coup, ça c'est le branle-bas de combat. Et Phèdre, elle dit, qu'est-ce que je vais faire là? Moi je me suis déclarée auprès d'Hippolyte, vraiment. Alors Eunon, elle lui dit, bon écoute, c'est quoi? T'as qu'à l'accuser. T'as qu'à l'accuser Hippolyte. C'est lui en fait, souviens-toi. C'est lui qui t'a fait des avances le premier. Et Phèdre, elle dit, tu crois que je devrais? C'est quand même pas cool quoi. Quand même, elle a super peur. Elle a vraiment super peur. Bon alors là, il y a Thésée qui arrive.
Et Phèdre, elle est quand même très froide. Elle lui dit non, là maintenant j'ai pas trop envie de vous voir. Bon voilà. Du coup, bah, il va voir Hippolyte et puis Hippolyte il dit non mais moi je vais bientôt partir. Hippolyte il lui dit rien de ce que lui a dit Phèdre. Motus c'est bouche cousue. Il lui dit rien. Voilà, et donc là c'est la fin de l'acte 3. Alors dans l'acte 4, ça commence par Thésée et Eunon. Et en fait Eunon, comme Phèdre elle a pas osé charger Hippolyte, Eunon elle dit c'est lui. Et la connasse quand même, hein. Elle l'accuse alors que c'est pas lui en fait. Et donc Thésée il est super pas content. Waouh, il est trop en colère. Trop en colère. Voilà. Et donc quand après il y a Hippolyte qui se pointe, il lui dit non mais toi tu mérites vraiment des claques. Et donc Hippolyte il lui dit mais non c'est pas moi. Et là qu'est-ce qu'il fait Thésée? Il lui dit non mais je te crois pas, moi je crois que ma femme c'est elle que je crois tout le temps. Voilà, elle a rien fait, c'est toi qui as tout fait. Toc toc c'est toi. Et là Hippolyte il lui dit mais non mais en fait moi je suis amoureux d'Aricie. Alors ok vous l'aimez pas trop mais c'est pas Phèdre quand même. Moi je suis amoureux d'Aricie. Et donc à ce moment là Thésée il demande à Neptune. Neptune c'est le dieu de la mer. Et Neptune en fait il doit rendre un service à Thésée. Et donc Thésée lui demande Neptune je te demande de punir mon fils. Et il sait très bien qu'en fait Neptune comme il est super fort et que c'est un dieu, il va le punir de façon quand même que Hippolyte s'en relèvera pas quoi. Alors pendant ce temps, Phèdre quand même elle hésite, elle dit oh est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? Et elle se dit peut-être que quand même je vais aller me dénoncer auprès de Thésée. Donc là elle y va. Elle va se dénoncer auprès de Thésée. Mais à ce moment-là Thésée lui dit j'ai demandé à Neptune de punir Hippolyte. Et vous savez ce qu'il m'a dit lui? Le gros mensonge, il m'a dit qu'il était amoureux d'Aricie. Et d'un seul coup Phèdre elle se dit oh là là, non bah tiens, qui se démerde l'Hippolyte. J'ai cru qu'il aimait personne d'autre, mais alors là maintenant que j'ai une fille qui me l'a piqué, c'est fini. Et là elle est vraiment super pas contente, elle est très 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 jalouse. Et en fait à ce moment-là, Phèdre, elle en veut trop à Eunon. Parce qu'en fait rappelez-vous c'est Eunon qui lui a dit de se déclarer. C'est Eunon qui lui a dit de dire à Hippolyte qu'elle était en crush sur lui. Et donc du coup elle lui dit non mais en fait c'est de ta faute, c'est de ta faute. La pauvre Eunon elle a rien fait non plus, c'est de sa faute quoi. Et voilà comment se termine l'acte 4. Alors dans l'acte 5. En fait j'aime bien l'acte 5 chez Racine, c'est assez reposant. Parce qu'on s'attend forcément à ce que tout le monde meure. Alors c'est pas encore comment trop ça va se passer. Et là encore personne n'est mort, mais bon ça va arriver. Alors ça commence avec Hippolyte et Aricie. Alors Aricie elle lui dit non mais dis donc le coup qu'elle t'a fait là la Phèdre. Tu devrais la dénoncer hein. Allez vas-y va voir ton père quoi. Et Hippolyte il dit oh non non je vais plutôt partir dans un autre pays. Comme ça je verrai plus sa sale gueule. Mais avant j'aimerais bien qu'on se marie. Alors je vous retrouve dans un petit coin là et puis on va se prêter serment, on s'aimera toujours. C'est beau ça. Alors après du coup c'est Aricie qui va voir Thésée. Et qui lui dit non mais Phèdre en fait elle vous a menti. C'est trop une mytho. Ça tombe bien c'est la mythologie. Donc Phèdre c'est trop une mytho. Hippolyte il est complètement innocent et en plus je l'aime et Phèdre c'est une pourrie. Et là Thésée il se dit oh, attends j'ai peut-être fait une connerie là parce que j'ai demandé à Neptune de punir mon fils, en fait ça se trouve il est innocent. Alors surtout qu'à ce moment là il y a un gars qui arrive, ou une fille, je sais plus, il ou elle s'appelle Panope. Et donc Panope arrive et dit à Thésée il paraît que Eunon elle s'est jetée du haut de la falaise. Voilà Thésée du coup il se dit oh là là qu'est-ce que ça cache. Et à ce moment là il y a Théramène qui arrive. Alors Théramène on se rappelle c'est le pote d'Hippolyte. À ce moment là il y a Théramène qui arrive et qui dit et voilà il y a Hippolyte qui s'est fait tuer. Donc Eunon elle est morte, ça c'est fait. Hippolyte, il est mort, parce qu'en fait, c'est Neptune qui est intervenu et il a fait sortir un monstre. Il a fait sortir un monstre des flots. Et donc, du coup, il l'a tué. Voilà, ça s'est fait aussi. Et puis après, il y a Phèdre qui arrive. Elle lui dit alors moi, j'ai avalé du poison. C'est une petite bouteille de poison, ça. Voilà, avec une petite tête de mort. J'arrive pas à la faire, bon. Et donc, moi, j'ai avalé du poison. Et donc, je vais mourir, mais avant, je dois vous dire qu'en fait, Hippolyte, il était innocent. Et donc, Phèdre aussi, elle meurt. Donc, à la fin, il reste plus que Thésée et Aricie. Et Thésée, il dit bon, puisque mon fils l'aimait, moi, j'avais beau pas trop l'aimer, je vais quand même la garder près de moi, ça me rappellera un peu mon fils. Et voilà, la pièce est terminée, il reste tous les deux tout seuls.